bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Parce que toi, à chaque fois quand tu fais un film tout seul, tu oublies de dire bonjour. Tu dis bah voilà. Ah bah voilà. Ça, c'est pas sympa. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut pas qu'on parle non plus un quart d'heure, sinon ça rentrera pas dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, comment ça se passe ton remontage de fond vers le haut, vers la... Alors, je suis allé donc en Normandie, je suis déjà revenu. Je devais rester 3-4 semaines, peut-être plus, mais finalement... Une semaine était suffisante? C'est même pas une semaine qui était suffisante, c'est que je me suis trouvé un peu comme un cheveu dans la soupe, quoi. Donc j'ai fait des photos mardi, je suis arrivé lundi, j'ai fait des photos mardi, et après mardi, c'était terminé. J'avais plus rien à faire. Je pensais que j'allais donner un coup de main aux collègues et tout, mais finalement, ils préfèrent se débrouiller seuls. Voilà. Du coup, chauffage, problème de chauffage aidant, je me suis décidé à rentrer. Je me suis dit, ça sert à rien que je reste là pour rien. Alors je faisais du tourisme, c'est pas le problème. Ouais, t'as eu quand même alors l'essentiel. J'ai quand même eu l'essentiel. J'ai quand même eu photographié et expertisé 4 camions. J'ai mis donc en annonce. Ça m'a permis de déclencher le départ de l'activité. Et la bonne nouvelle, c'est que normalement, j'ai un camion qui est vendu. Donc, good job. Voilà, good job. Donc, je suis pas allé pour rien. Ça va m'amortir mon trajet, puisque ça fait quand même des frais. Sinon, toi, tu étais très content de me retrouver. Oui. Elle était toute folle. Ça, c'était la surprise quand je suis arrivé. Elle s'y attendait parce que je l'avais téléphoné, mais ça lui a quand même fait une vache de surprise. Elle m'a pas reconnu sur le coup. Elle a dit, qu'est-ce que tu as changé en une semaine? C'est vrai, il a maigri. C'est plus le même homme, t'as perdu au moins 200 grammes. C'était vraiment... vraiment. Voilà, puis pour le reste, vous avez tout dans la vidéo où je vous explique un peu la manière dont j'ai géré mes petits déboires, mes petits problèmes, les derniers petits problèmes que j'ai eus. Voilà. C'est... Maintenant alors, c'est quoi la suite? La suite, show must go on. Show must go on. La suite, c'est que là, on va en Pologne, donc. On a décidé d'aller en Pologne. Alors, je précise, le prix, 84 € pour deux personnes, le trajet. Ça coûte moins cher qu'un plein d'essence. Voilà. Donc, on va là-bas dimanche. On rentre dimanche suivant. Donc, là-bas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de prospection chez les professionnels du poids lourd pour essayer de voir ce que je peux faire, parce que la Pologne, c'est un... explique. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, parce que si, vas-y. Tu vas pas expliquer, mais... Si, vas-y. Allez, t'étais parti, vas-y. Parce que tu t'es aperçu en contactant tes collègues qui te disent tous que là, maintenant, c'est en Pologne que ça se passe. C'est en Pologne qu'on achète les camions aujourd'hui. Voilà. Les Polonais vendent du camion, et comme ils ont des camions, ils ont une grosse flotte, ils ont beaucoup plus de camions que chez nous, ils ont du camion à vendre. Voilà. Donc on va voir ce qu'on peut faire, puisque j'ai ici à côté, j'ai une femme qui est polonaise, et du coup je vais essayer d'optimiser, de rentabiliser, exploiter cette femme. Voilà. Suite de l'épisode chauffage et eau chaude qui déconne tout le temps en fait. Qui déconne tout le temps, qui marche quelques mois puis qui s'arrête. Là c'est encore le cas, il s'est encore arrêté samedi. Là on est mardi. Et depuis mardi, j'ai plus d'eau chaude, plus de chauffage. Alors chauffage c'est pas très grave, l'eau chaude c'est un peu embêtant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit je vais encore le démonter. Je pense qu'il sort de la suie en fait de la chambre de combustion. Donc du tuyau d'échappement, il sort de la suie carrément noire. Donc je pense que c'est bouché, et à mon avis c'est bouché parce qu'il y a une mauvaise combustion. Peut-être il y a une espèce de tube, je vais le démonter, je vais vous montrer. Il y a une espèce de tube à l'intérieur, je pense que ce tube là il est tombé, ou alors il fuit, il est brouillé, ou il y a un problème.
Voilà. Alors le petit souci, c'est que quand on démonte la chambre de combustion, il nous faut changer également un joint qu'on peut pas remonter, c'est un joint papier. Et si je commande ce joint papier, j'en avais pour 15 jours. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai refabriqué un joint, voilà, identique au joint qu'on reçoit normalement, avec la même qualité. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé du joint. En plaques. Alors j'en ai reçu tout un tas, vous voyez. Il y a du joint graphité, il y a du joint. Enfin, si un jour j'ai un autre problème avec différentes épaisseurs, voilà. Et du coup, j'ai découpé ce joint. Bon, je voulais pas montrer, hein, je l'ai pas filmé parce que c'était long et fastidieux, mais voilà, il suffit de faire un petit joint en papier comme ça, hein, en faisant les marques sur la pièce en fait, hein, avec un crayon, voilà. Donc en crayonnant un petit peu, j'ai fait les contours, j'ai découpé et ensuite ça, je l'ai remis sur la plaque et puis j'ai tracé et j'ai découpé au cutter. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va démonter. Alors il y a du vent, ça m'embête un peu, je sais pas si je vais le faire tout de suite, mais bon. Je vais démonter le chauffage. Je vais essayer de ne pas déconnecter le liquide, parce que sinon je vais devoir tout repurger le liquide qui transporte la chaleur. Donc je vais essayer de le démonter sans... Alors si toutefois vraiment j'avais à démonter le liquide, j'ai commandé des pinces comme ça. Ça c'est des pinces d'urite. Voilà, j'en ai de différentes dimensions. Et ça permet de couper l'eau, de pincer la durite pour éviter que le liquide s'en va. Ce qui veut dire que je vidangerai le chauffage, la chaudière, et ensuite j'ai plus qu'à purger la chaudière, rajouter du liquide dans le vase d'expansion, et j'ai pas à refaire toute la purge et tout le remplissage du chauffage. Voilà. À tout de suite, à tout à l'heure. Eberspacher démonté. Alors, là, on a la partie principale, donc métallique, sur lequel on vient mettre ce couvercle. Alors, dans ce couvercle, eh bien, il y a la fameuse pompe à eau dont je vous parlais, qui je pensais qui était un peu défectueuse. Donc ça, c'est celle que j'ai remplacée déjà la première fois. Ça vient à l'intérieur de ce couvercle en fait. Hein. Pour bien vous résumer tout ça, ça vient dans ce trou ici. Là, il y a un trou, vous voyez, voilà. Et là, il y a l'hélice. Voilà, ça vient dedans. Ça vient se fixer comme ça. Voilà. Voilà. Hein? Et donc l'eau arrive ici. Par le biais de la pompe, elle sort par ici, elle rentre dans la chaudière, par les trous là, et elle ressort de l'autre côté, chauffée. Voilà. Donc on va pas remettre ça parce que ça va pas être pratique. Donc on a ça. Voilà. Donc là, l'eau arrive là, elle sort là, et elle rentre là, et elle sort de l'autre côté. Là, on peut faire la purge ici. Ça donc, c'est la partie... Donc, alors là-dedans, bien sûr, on a... Bon, là, il rentre plus, mais c'est pas grave. Il y a des joints. De toute façon, voilà, c'est pas grave, c'est pour que vous compreniez un peu le fonctionnement. Bon. L'eau, elle rentre là-dedans. Là, c'est le brûleur. Elle rentre là-dedans, et là, vous voyez, on a un cône, en fait, un espèce de cône. Ça, c'est le brûleur, je sais plus comment on appelle ça. Ça se démonte aussi. Hein. Bon, là, il est un peu collé, mais ça se démonte et ça se remplace. Bon. Celui-ci c'est sur l'Eberspacher que j'avais acheté d'occasion, soi-disant reconditionné, que j'avais fait venir d'Angleterre. J'avais payé 300 balles je crois, un peu plus, 300 €. Bon, je m'en suis servi de pièce finalement parce que les fixations n'étaient pas les mêmes. Sur le mien, il y a une espèce de rainure qui permet de le mettre dans le support. Là, il n'avait pas. Bon, du coup, j'ai récupéré les pièces pour réparer le mien. Donc ce brûleur se démonte, l'eau elle circule autour. Alors quand il est fendu, c'est que l'eau elle rentre elle rentre dans la chambre de combustion. Ici donc on a la partie brûleur donc qui vient dedans. Là il y a l'arrivée de gasoil. Alors moi sur le mien c'est pas cette arrivée de gasoil comme ça. Moi j'ai un injecteur en fait. J'ai un injecteur avec un petit tamis de l'autre côté. C'est pas fait pareil, c'est pour ça non si j'ai pas pu récupérer certaines pièces. Et ici donc ici on a l'orifice de la bougie. Hein? Voilà, ça vient comme ça. Ensuite, là-dessus, on a cette partie. Cette partie qui vient, donc, où on a une soufflerie. Ça, c'est l'apport d'air
qui vient se mettre dans la chambre de combustion. Là-dessus, il y a un joint qui couvre un peu tous les trous, mais pas tous. Alors, il faut que ce soit bien clair, que vous puissiez voir quand même. Sur cette pièce, donc, on a l'injecteur qui vient ici. Et ici, on a la bougie. Hein? Voilà. Donc, les deux viennent dans la chambre de combustion. Et donc, on a... Ça se passe... On va enlever ce couvercle. C'est pas organisé, hein, excusez-moi. C'est un peu improvisé, on va dire. Donc ça ici comme ça, voilà. Ça ici, ça vient comme ça, voilà. Et du coup là, on a l'échappement. Hein. Là, sortie de la chambre de combustion, donc par le petit trou qui est un peu ovale, on a l'échappement qui sort ici. Voilà. C'est pas fini, c'est pas fini. Tout est intégré en fait là-dessus. Hein. Donc voilà, on a comme ça, on va faire ça, voilà, on va le mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, ici donc, on considère qu'on a cette fameuse pompe. Hein. Là, vous voyez, je l'avais reçu, il était cassé en fait. Hein. J'espère que le neuf que j'ai commandé, je ne vais pas le recevoir comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses. On a un espèce de support qui vient là-dessus, en fait. Ça vient là-dessus, voilà, ici, comme ça. Hein, comme ça, ça vient dans le trou, comme ça, normalement. Enfin, ça vient pas vraiment comme ça vient comme ça, voilà. Voilà, ça vient comme ça. Vous voyez? Voilà. Ça vient comme ça, et ça, c'est le support pour la pompe à essence, en fait. Donc, la pompe à essence, eh ben, elle est là, voilà. Hein? Donc ça, c'est pareil, j'ai récupéré, parce que bon, elle rentre là-dedans, et le tuyau, il sort de l'autre côté, voilà, hein, et elle vient alimenter le petit tube que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, quand on a mis ça, alors le reste c'est relativement simple, hein, il y a un carter en fait qui vient ici avec l'admission d'air, donc un tuyau qu'ensuite qui est branché qui vient comme ça dessus, là, ici, voilà, vous voyez. Là, il n'y a pas de joint sur tout ça, hein. Ça c'est sec, hein. On n'a pas besoin de joint. Et ensuite, on a le calculateur, voilà, avec des résistances à l'intérieur, voilà, qui vient couvrir le tout ici comme ça, voilà. Voilà, comme ça, à peu près comme ça, enfin voilà, vous m'avez compris, hein, voilà, vous n'allez pas remonter, mais... Et ça, donc, voilà, on branche à la prise qui va jusqu'au thermostat, et puis au fusible, etc. Et du coup, ça, bien sûr, c'est couvert par un autre couvercle qui vient ici, hein, voilà, il y a un autre couvercle qui vient là, voilà. Et puis, bon, tout ça pour vous dire, on va pas salir les fauteuils. Mon problème, il est le suivant. Pour moi, la pompe, il n'y a pas de problème. Tout ça, ça fonctionne. La pompe fonctionne. La bougie, eh bien, j'avais récupéré la bougie qui était montée, donc, j'avais récupéré la bougie qui était montée ici. Voilà, donc ça, je l'ai récupéré. L'injecteur, j'ai gardé l'injecteur d'origine, sauf que moi, mon système d'injecteur, il y a une espèce de petit tamis. Alors là, il ne sort pas vraiment au même endroit, parce que ce tube-là, par exemple, là, il rentre à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur de la chambre. Ce tube ici. Alors que moi, le tube, il vient directement sur l'injecteur. Voilà. Et au milieu de l'injecteur, il y a encore un espèce de préchauffage. Je ne sais pas vraiment comment on peut appeler ça. Et derrière ça, il y a un tamis. Ce tamis-là, il est bouffé. Bon. Donc moi j'avais fabriqué un joint pour mettre ici, pour remplacer le joint, parce qu'une fois que le joint est décollé, c'est mort. Ce que j'avais oublié, ce que j'avais pas bien vu sur les éclatés, parce que j'ai pas de notice, bien sûr, hein, je fais ça, on va dire, à l'arrache. J'avais pas vu qu'il y avait également un joint, apparemment, bah, qu'on voit pas là, mais bon, il est bouffé. Un joint ici, voilà. Donc, ça c'est le premier point que j'ai remonté là tout à l'heure, enfin hier, ou avant-hier, je sais plus, sans avoir ce joint en fait. Et dans ma tête, forcément il y a un joint. Je l'ai remonté sans joint, je l'ai remonté comme il était en fait. Donc bah il n'y a pas l'étanchéité, donc l'eau en fait, ça donne du jeu du coup à la chambre de combustion qui est ici. Et du coup bah, il y a de l'eau qui passe. Et l'eau elle sort par l'échappement, donc ça c'est pas normal. Mais c'est pas le problème. De toute façon j'avais pas le tamis, donc du coup j'ai recommandé un kit de pièces. Un kit pour le réparer, mais entre-temps, il s'arrête dès le départ en fait. Et quelquefois même il démarre pas. Et c'est la pompe à eau.
celle qui vient dans le couvercle, ici, cette petite pompe là, voilà, qui vient dans le couvercle, eh ben, elle s'arrête, elle démarre, elle s'arrête. Elle est un peu, je me demande s'il n'y a pas eu un problème d'hélice, alors ça je le saurai que quand j'aurai démonté, ou un problème d'hélice, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose qui bloquerait l'hélice, qui l'empêcherait de tourner régulièrement, donc un peu ça tourne pas, mais il s'arrête très très vite en fait, hein. Le plus qui tourne c'est 10 secondes et boum il s'arrête. Et après quand je le démonte, je le débranche, je le rebranche à chaque fois, pour le réinitialiser, parce qu'il se met en sécurité, et ben ça fait clic, 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 clic. Alors, je pense que ça, c'est... Voilà. Voilà le problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai décidé, en fait? Parce que j'ai commandé le kit de pièces quand même, parce que je vais quand même essayer d'aller au bout de la réparation, parce que ça m'énerve de pas savoir... jusqu'à présent, je l'ai toujours réparé. Mais bon, je dois vous avouer, je suis tombé plusieurs fois en panne de chauffage, 4 fois en total. Et je pense que ce chauffage, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il a beaucoup tourné. Donc, plutôt que de reprendre ça en fait, il y a un abonné qui est très sympa d'ailleurs, qui a des super combines. D'ailleurs, je vais citer son nom parce qu'il a l'air de bien les connaître, mais je pense qu'il devait avoir un ancien système. Je vais vous dire son nom tout de suite. Dadnou. Alors, Dadnou, c'est son pseudo. Hein. Voilà, Dadnou. Qui me dit une fois que tu as changé la chambre, une fois que tu as changé la bougie, et si toutefois tu arrives à trouver la pompe, mais lui il imagine la pompe à l'extérieur, je pense, il imagine pas une pompe intégrée comme ça. Alors c'est sûr que c'est tout à fait possible, je pense, même de garder cette pompe, de supprimer l'hélice ou pour qu'elle fasse étanchéité quand même, parce que là il faut que ça fasse étanchéité, et de mettre une pompe externe en branchant les câbles pour que l'électronique puisse reconnaître que la pompe fonctionne. C'est vrai que ça serait une possibilité. Par contre, acheter cette pompe-là séparément, ça vaut plus de 200 balles. Ça n'existe pas un peu comme on peut les trouver j'ai regardé sur eBay, je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est vrai que ça, plus ça, là je pense que l'addition, elle s'agrandit et je vais arriver au 9. Hein, donc j'ai commandé un 9. Ça vaut pas tout à fait 900 € avec le port. Je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas repasser un hiver à bricoler en fait. Hein. Et je pense que ce chauffage, il tourne depuis 2007 quasiment tous les jours. Hein, donc tous les jours, puisque Berspacher préconise de le laisser toujours sur le thermostat 2,5 ou 3 pour éviter que le circuit gèle. Check pour la crevaison. Donc je me suis acheté ce petit, comme je vous disais tout à l'heure, ce petit compresseur. Et ça gonfle. Je viens de contrôler la pression, elle était déjà à 3 kg. Donc je mets 4,5 kg, 5 kg dans les pneus. Ça gonfle doucement, mais ça gonfle. Et c'est branché directement sur l'allume-cigare. On a 3 mètres de câble, alors là j'ai été obligé de brancher sur la prise de la télé de la chambre, la prise allume-cigare en fait. Comme j'ai des prises allume-cigare un peu partout, j'en ai une au milieu, j'en ai une dans la cabine, surtout que je vais pouvoir gonfler tous mes pneus, faire la pression de tous mes pneus. Donc je dis, il y a du noir, anti-crevaison, check. Michelin, je valide. Je suis déjà à 4,5 kg. Bon, j'en mets un petit peu plus pour le fun, hein, pour voir si ça arrive à 5 kg, puisque logiquement le préconisé c'est 5 kg. Mais nickel, vraiment. Je m'attendais pas à ça parce que c'est un tout petit truc, ça coûte 50 €. J'ai acheté ça chez Feu Vert. Bon, Michelin me donne rien, hein, je vais pas. Mais si toutefois vous avez besoin d'un petit engin, un petit truc pour faire la pression de vos pneus, je trouve ça vraiment super, quoi. Voilà. Donc là c'est en train de gonfler, ça finit là. Hein, bon. Pour le fun, je rajoute un peu de grammes, bon. Mais c'est tout bon. Aujourd'hui ma chatounette elle roule comme une dératée. Je sais pas ce qu'elle a, elle est enragée je pense. Je sais pas ce qu'elle a. Elle est très énervée, elle roule comme une petite folle en fait.
Je sais pas, hier elle a vu un reportage sur Pog. Ah, c'est peut-être pour ça. Et du coup, voilà, elle se croit comme si elle roulait en Lamborghini, alors bon, c'est qu'une Citroën. Hein. C'est la vie, hein. En plus, elle met la musique. Tu sais pas ce que j'ai sous le capot, hein. Bah, sous le capot. C'est moteur Lamborghini. Sous le capot, t'as 3 mauvais canassons anémiques, tu vois. Ah, là. Non, mais là, c'est dingue. Non, mais arrête tes bêtises. Elle est folle. Je vais vomir.